vois un peu, voilà. Ensuite, on demandait aux gens de manger rien. Eh bien, un enfant, il mange tout de suite rien, un enfant. Il mange, et il trouve ça même génial, un enfant, il mange. Un adulte, 2 personnes, je t'avais dit, c'est cuisine moléculaire, c'est nul, mangez rien. Des bulles, de l'azote, c'est vraiment stupide. Parce qu'on est formaté et on ne veut pas changer. En définitive, l'enfant mangeait, l'adulte critiquait. Alors je me suis aperçu de mon travail, si vous êtes 2 personnes autour d'une bouteille de vin blanc, elle est vachement bonne. Vous êtes 6 personnes, le vin est plus bon. Ça critique. Vous êtes 2 personnes devant une raclette ou une fondue, ah c'est vachement bon cette raclette. Vous êtes 6, ah non ce fromage est trop ça, trop ci, trop ça, trop salé, trop... et ça change. Alors les clients, lorsqu'ils ne mangeaient rien, ils n'étaient pas très motivés. Et c'est difficile de motiver quelqu'un qui n'a pas envie. Surtout dès qu'on leur change leurs paramètres. Et dès qu'ils mettent en bouche rien, pas motivé. Mais dès qu'ils ont mis en bouche rien, ils ont une surprise. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ici, j'ai de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et là, j'ai de l'absinthe. Donc 55 degrés d'alcool. On pourrait faire ça avec également whisky, pastis, mojito, grappa, gin tonic. Voilà. Hein? Imaginez la tête du client qui ne doit manger rien, qui n'a pas envie. C'est pas évident. Mais lorsqu'il met en bouche rien, il a une surprise. Pourquoi? Regardez. Parce que le plat est sur la cuillère. Vous voyez? Et lorsqu'il se met rien dans la bouche, il se met 55 degrés de gnôle dans le cornet. Je vais vous dire que le gars est là. Oh, mais c'est quoi ce truc? C'est génial. Ben oui, c'est génial. C'est un mojito. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Ah non, on continue, on continue. Ok, alors si vous voulez continuer, laissez-vous aller. Décontractez. Et je fais mon job. Prenez du plaisir, oubliez votre job, tout. Voilà, maintenant je vais vous présenter un œuf à la coque. Alors pour faire un œuf à la coque, déjà, il faut savoir ce que c'est un œuf à la coque. D'accord? Alors un œuf à la coque, c'est quoi? C'est la coquille, c'est du blanc et c'est du jaune. Est-ce que vous mangez la coquille? Pas besoin de coquille. Vous préférez le blanc ou le jaune? Le jaune. Après on utilise le blanc. Faisons des œufs à la coque avec du jaune d'œuf. Eh bien en définitive, pas besoin de coquille, le blanc, on aura un dessert, en plus on aura des meringues. Chaque fois qu'on fait un œuf à la coque, et je vais vous faire un œuf à la coque qu'avec du jaune d'œuf. Donc je prends le jaune d'œuf, je le pose dans l'azote, et là vous allez obtenir un œuf à la coque. Ah, il y a plus de lumière dans le labo. Le couteau, c'est fait. Voilà. On a dit qu'il fallait la coquille, on est d'accord? Alors ici, j'ai ma coquille, j'ai mon jaune d'œuf avec la coquille, on est d'accord? Et à l'intérieur, il est comment? Il est à la coque. C'est normal, c'est un œuf à la coque, regardez. Voilà, là j'ai mon œuf à la coque, qu'avec du jaune. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent une mouillette, ils prennent du beurre, ils posent le beurre sur la mouillette et ils trempent dans le coquetier. Le problème, c'est que le beurre vous enlève le goût de l'œuf. Regardez, moi je beurre avec le jaune, parce que le jaune, il a exactement la texture du beurre, vous voyez? Alors je beurre avec mon jaune, ce qui veut dire que j'ai vraiment un œuf à la coque qui a vraiment le goût de l'œuf. Voilà. Ensuite de ça, c'est chaud ou c'est froid? Juste, qu'est-ce que ça veut dire froid? Quelle température? C'est pas chaud. Vous allez en Thaïlande, il fait 40 degrés à la plage, vous arrivez à l'hôtel, il fait 25. Ils sont sonnés que l'air conditionné, on pète de froid là-dedans. C'est 25 degrés. Demain matin, à Neuchâtel, à 25 degrés, je transpire. Vous mettez 18 degrés dans votre voiture à Noël, il fait bon, il fait chaud. Vous mettez 18 degrés dans votre voiture au mois d'août, il fait froid. C'est toujours 18 degrés, on est d'accord. Maintenant, avec Guillaume, on s'est occupé pendant longtemps d'une école de cuisine à Moscou, où on allait 1 à 2 fois par mois à Moscou. Et un jour, on était à Ekaterinbourg, qui est 3h30 d'avion, direction Sibérie. Il faisait moins 52 degrés, et le lendemain, on revient à Moscou les deux on était sur la place rouge, on faisait « Ah, il fait moins 30 ici, il fait vachement plus chaud, hein !» C'est toujours moins 30, zut. Maintenant, une question simple, j'ai entendu ce soir qu'il y avait des personnes qui faisaient la recherche en diamant et autres.
Alors, je vais poser une question qui est très très complexe. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Alors, on nous dit plein de choses. Et j'étais à l'école chez les curés et les religieuses. On était 8, on n'était pas beaucoup dans la classe. Et à un certain moment, le chanoine pose la question, Saint-Maurice, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Le copain, il lève la main. Tu as la réponse? Non. Alors, pourquoi tu lèves la main? Simplement, je voulais juste vous dire, il faut nous poser les bonnes questions si vous voulez des bonnes réponses. J'ai dit, c'est juste, on peut travailler là-dessus. Tu estimes que c'est une mauvaise question? Oui. Pourquoi? Il manque le coq. On devrait dire qu'arrive en premier, l'œuf, la poule ou le coq. On est d'accord? Alors là, on peut commencer à travailler. Et un jour, moi j'ai la réponse. J'ai cherché et j'ai créé un plat qui s'appelle l'œuf, la poule et le coq. Alors ici, vous avez un bouillon de poule, vous voyez, avec de la crème et du lait. Donc ce bouillon de poule est blanc. Je prends mon jaune d'œuf comme avant, je le pose dans l'azote. Je le ressors, il est gelé. Si je le pose dans le liquide, lorsque je vais le ressortir, le blanc va coller sur le jaune, principe des œufs, de l'eau sur le pare-brise des voitures en hiver. Ça va geler. Si je fais 40 allers-retours, comme ça, une quarantaine, je vais faire comme le chocolat, des surcouches. On est d'accord? Ensuite, on obtient un œuf. Et aux clients, on leur donnait un œuf. Réaction des clients. On n'est pas venu chez Denis Martin pour manger un œuf quand même. Il nous file un œuf, le gars. C'est n'importe quoi. Et lorsqu'il le prenait, il le coupait en deux. Qu'est-ce qu'il est créatif, ce chef. Il nous a fait un œuf à la coque. Regarde, il a fait un œuf à la coque, beauf. Et lorsqu'il le dégustait, le jaune, c'est quoi? De l'œuf. Et le blanc, le bouillon de poule. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Eh bien là, dans un œuf, j'ai l'œuf et la poule. Vous comprenez pourquoi ça fait 50 ans que je fais ça? Voilà, ici vous avez un blanc d'œuf et un jaune d'œuf. Regardez bien ici. Hein. Où est le blanc, où est le jaune? Le blanc est là ou là? Le jaune, je veux dire. Le jaune est là. Le noir. Ah. Tout le monde est d'accord pour dire que le jaune, c'est ceci. Pourquoi vous dites que c'est le jaune? Parce qu'il est jaune. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on vous l'a appris. Et comme on vous l'a appris, vous répétez ce qu'on vous a appris. Donc si on apprend quelque chose qui est juste, tout va bien. Mais si on vous apprend quelque chose qui est faux, il y aura problème. Quand j'étais chez les curés, je me rappelle un jour, le chanoine m'avait dit, on ne te veut plus à l'école, ça fait 4 fois qu'on te dit d'aller chez le coiffeur. Je fais, ok, ben je vais aller chez le coiffeur. Mais pourquoi? Mais tu es bête, Denis, ou quoi? Tu es un garçon, tu as les cheveux courts. Je fais, ok, ben, je suis un garçon, je vais les cheveux courts, je vais chez le coiffeur. Et je me tourne dans la classe, il y avait le Christ en photo. Lui, il les avait là. Et j'ai dit au chanoine, c'est qui a raison? C'est vous ou c'est lui? Et puis ce jour-là, j'ai su à l'âge de 12-13 ans qu'il ne fallait jamais que je croie en ce qu'on me dit. Et je me suis toujours dit, je vais essayer de comprendre. Et c'est pour ça que j'essaie de comprendre et surtout d'apprendre. Et à 60 balais, plus de 60 balais, j'essaie toujours d'apprendre tous les jours. Et un jour, mon chef de cuisine m'a demandé les jaunes d'œufs. Il m'a demandé les... Pardon, il m'a demandé les jaunes d'œufs. Je lui ai apporté ça. Il m'a dit que j'étais un imbécile. J'ai dit, vous me demandez les jaunes d'œufs, je vous apporte les jaunes d'œufs. D'accord. Regardez bien ici. Si je pose une orange et un citron, c'est quelle couleur ça? Orange. Orange. Pourquoi vous dites jaune? C'est pas un jaune d'œuf, c'est un orange d'œuf, on est d'accord. Langue française, hein? Et ça, c'est quelle couleur? C'est jaune, c'est vachement pas blanc, hein? On est d'accord. Regardez bien votre verre de vin blanc que vous avez à la main. Excusez-moi, il est jaune, hein? Et pour faire du vin blanc, il faut du raisin blanc. Non, il faut du raisin vert quand il n'est pas mûr et doré quand il est mûr. Bon appétit va dire bien aux toilettes, entre autres. Vous voyez comme quoi les mots. Hein. Et en définitive, ça c'est un orange d'œuf et ça c'est un jaune d'œuf. Vous êtes d'accord? Moi je veux bien qu'on dise un jaune et un blanc alors que c'est orange et jaune. Mais il faut que tous les pays du monde disent ça. Ma femme est italienne, elle est piémontaise. Lorsque je vais à Alba, j'étais la semaine passée, je mange des truffes. On me donne ceci, on me dit rosso di ov con tartuffe, le rouge d'œuf. Je passe à Saint-Bernard, c'est le jaune. En Espagne, ils ne parlent pas de couleur, ils parlent de texture. C'est marrant, comme quoi un pays ou à l'autre. Après, il faut les battre en neige, ces fameux œufs. Disons les blancs, c'est plus simple. On nous dit qu'il faut prendre un batteur. Une chose qui est simple dans la vie,
ça ne fonctionne pas un batteur. Le sel, ça ne fonctionne pas. Le sucre, ça ne fonctionne pas. J'ai appris une chose dans la vie, lorsqu'il y a une réponse, ça fonctionne. Dès qu'il y a deux réponses, c'est fini. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de la médecine ici, je peux vous dire qu'un oncle qui était médecin m'avait appris une chose une fois. Quand tu as une grippe, on me disait qu'il fallait prendre un grog. Alors, j'étais l'année passée à Noël à Alba, en Italie. J'ai pris un grog parce que j'avais la grippe. Je me suis pris un décile de grappe à chaude, comme on m'a dit, avec du thym, du citron. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais mal à la tronche, gueule de bois, quoi. Un décile de grappe à chaude, mais j'avais toujours la grippe. Alors, ma femme m'a dit, ouais, écoute, il fallait acheter du Vicks, du baume du tigre. Et on en met plein sous les pieds, c'est conducteur sous les pieds. Alors j'ai mis du baume du tigre sous les pieds, je me suis frictionné comme il faut avec du baume du tigre. Le soir, on mangeait à Barolo dans un restaurant. On n'a pas pu rester, on a tout barré, quoi. Il y avait une odeur dans ce restaurant, j'ai la honte de ma vie. Alors, je sentais le baume du tigre, je puais le baume du tigre, j'avais mal à la tête, mais j'avais toujours la grippe. Hein. Alors, celui qui a une quatrième solution, qu'il la garde, moi je la veux pas, hein. Ça c'est sûr. Et mon oncle qui était médecin me disait, Denis, c'est simple, une grippe bien soignée, c'est 15 jours. Une grippe mal soignée, c'est 2 semaines. Maintenant, si l'effet placebo fonctionne, tant mieux. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer comment on bat des œufs en neige en 1 seconde. Comme je suis un fainéant, je cherche le moyen d'être le plus vite possible sans me fatiguer. Hein. Mon père me disait toujours, tu vas réussir parce que tu fous rien, il me disait toujours. En définitive, il me demandait une chose à mon frère et moi. Mon frère courait. Moi, j'attendais, je réfléchissais avant de partir. Allez, je vais vous battre les œufs en neige, d'accord? En 1 seconde. Vous êtes prêts? On y va. Ils sont battus, hein? Vous en voulez plus? Allez, on va un peu plus, d'accord? Je peux pas aller moins vite que ça, quand même, hein? Regardez ça. Je peux pas aller moins vite que ça. Regardez. Ça fonctionne pas, les œufs en neige, ils sont faits en 1 seconde. Alors, tout le monde veut la recette, on est d'accord? Regardez bien ici, là, ici, regardez. Kenwood. Alors, la réponse, je l'ai ici. Je vais voir qui est suisse dans la salle et qui n'est pas suisse dans la salle. Regardez bien, qui est suisse? Alors, ce qui est marrant, c'est que les Suisses, oh le tiki, pendant ce temps les gens rire, oh le tiki, les yeux qui s'ouvrent, le tiki. Les étrangers, le bigil, nigil, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc, le bigil, nigil, gigi? Les Suisses, oh mais non, le tiki, tu sais, c'était ça quand on a écrit gamin, ainsi de suite. En définitive, le Tiki Coca-Cola, à l'époque, est né en 1942. C'était un tube, c'était marqué Tiki Coca-Cola. Déchirer le sachet, verser la poudre dans un verre d'eau. Et ça faisait un verre de coca. Et en définitive, personne versait dans l'eau. Tout le monde mettait dans la bouche. Et quand on mettait dans la bouche, c'était effervescent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si c'est effervescent, bicarbonate de soude. Donc une pointe de bicarbonate dans vos œufs, et paf! Et on a fait nos œufs sans robot, sans rien. Ensuite, avec Guillaume, on a réussi à récupérer l'odeur du coca avec 15 herbes. Donc on a pris les molécules odorantes de chaque plante pour les étudier. On a fait une chromatologie et on a réussi à avoir l'odeur de chaque plante et recréer l'odeur du coca. Ensuite, ceci, on va le mettre dans un four, pas trop chaud, pour ne pas évaporer les odeurs. On va avoir une meringue effervescente au coca. Meringue effervescente au coca égale Tiki Coca. Mais je ne peux pas appeler ça un Tiki Coca dans le restaurant. Alors on cherche un nom, et à 2 noms, à la phase forme, la couleur, le nom, on cherche toujours. Et à un moment donné, un jeune cuisinier m'a dit, chef, j'ai trouvé, c'est nouveau, c'est in. Et si je mets Coca et in, eh bien j'ai le plus grand produit du terroir suisse, le sachet de cocaïne. Que les gens mangent chez nous en une bouchée avec le sachet. Parce que ça, c'est très naturel. Lorsqu'on met à cuire de l'eau et du riz, et il y a une feuille qui monte sur les côtés, c'est la feuille de riz. Et l'intérieur, c'est la meringue. Je peux vous dire que des personnes de plus de 70, 80 ans qui viennent chez nous, sachet de cocaïne, tu vois, le truc, manger du plastique, puis ils sont pas chauds. Et quand ils mettent en bouche, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Et on me dit, mais ça me rappelle toute mon enfance, dans les années 40. Et ça, c'est naturel, alors que le tiki n'est pas naturel. Colorant, produits de synthèse et autres. Et le travail avec Guillaume et toute la brigade aujourd'hui, c'est de reprendre des vieilles recettes suisses et de leur donner une nouvelle mémoire. Des plats qu'on ne mange plus, comme le béton fribourgeois. Le béton, c'est un vieux biscuit et un flan fribourgeois qui est à base de colostrum.
Donc le premier lait quand la vache a fait un veau. Et on retravaille des vieilles recettes valaisannes, on retravaille tous les vieux plats, on leur donne une histoire. Et notre travail aujourd'hui, c'est moderne, Swiss cooking. On revisite la cuisine suisse qu'avec des produits hyper naturels. On fait nos huiles essentielles et autres. Ça vaut la peine. Et je vais vous faire un plat qu'on a créé il y a quelques temps. Je pense que certaines personnes le connaissent. Alors, ici, nous avons un filet de pigeon. Et je vais vous montrer quel est l'appareil aujourd'hui qu'il faut utiliser le plus en cuisine. C'est le micro-ondes. Tout le monde dit, ouais, le micro-ondes, c'est pas bon pour le cancer, les ondes et autres. Alors, ce qui était très dangereux dans la cuisine, et ça en analysant, on l'a appris, c'était la cuisine des grands-parents. Feu de bois, les émanations de fumée, les casseroles en cuivre qui n'ont jamais été en cuivre, ils sont en étain, l'intérieur. Et chaque fois qu'on posait la casserole sous le fourneau, l'étain faisait une petite fissure, et il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, et de l'eau qui s'oxyde avec du cuivre, c'est du verre de gris. Ça, pour la santé, c'est pas terrible. Le micro-ondes, c'est un agitateur de molécules d'eau. Ben, je ne vais pas vous faire toute la théorie de 1450 MHz, puis expliquer. Un micro-ondes, on peut cuire en 10 secondes, n'importe quel repas. Je vous fais tout un menu en 10 secondes et vous mangez comme des dieux à la maison. Et ça, c'est une information que je veux donner à des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent manger des bons produits et bien. Les jeunes aujourd'hui mangent mieux qu'il y a 40 ans en arrière. Il ne faut pas dire que c'était mieux avant. Non, non, non. Tout l'agroalimentaire, c'était avant. Alors, vous voyez, par contre, le micro-ondes ne rôtit pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coloré la peau avant. J'ai créé ce qu'on appelle l'effet Maillard. Vous voulez les protéines. Mais vous voyez qu'il est cru, hein, le pigeon. Ensuite de ça, j'ai de la carotène, de la chlorophylle, courgette, poivron, pour montrer ce qui se passe sur la nourriture lorsqu'on cuit trop longtemps. Entre autres, la bonne cuisine mijotée, c'est vrai que c'est un mythe. Et franchement, si on fait une analyse d'un plat qui a cuit très longtemps, on peut s'apercevoir qu'on n'a plus rien dedans. Le plat, il est mort pratiquement. Et pourquoi les anciens mijotaient, cuisaient longtemps? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de frigo. Et il fallait tuer les bactéries. Mais aujourd'hui, moins vous cuisez, meilleur c'est. Et en analysant. Donc je vais prendre le filet de pigeon. Ensuite de ça, on va prendre la chlorophylle, la carotène, du citron confit marocain, du romarin. Ensuite, on va prendre de la résinée, jus de pomme, jus de poire réduit, canton de Vaud, canton de Fribourg, c'est le vin cuit, c'est uniquement de l'apport à Botsy. Et maintenant, Guillaume va souder le sachet. Il ne fait pas le vide d'air, il soude uniquement. Voilà. Donc pourquoi on n'a pas fait le vide d'air? Parce qu'on veut que l'eau qui est à l'intérieur, les molécules d'eau sont agitées, on va chauffer à 100 degrés en l'espace de quelques secondes, et on aura le plat le plus connu de la maison, qui est le pigeon voyageur. Donc pigeon voyageur, les plus jeunes, ils ne connaissent pas l'enveloppe. Hein. À l'époque, on n'avait pas d'autres moyens. Si on ne voulait pas que le courrier arrive dans 2 mois. Voilà. Micro-ondes. Donc on va le cuire. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Les molécules d'eau s'agitent, ça chauffe très fort, on est à 100 degrés maintenant, la vapeur va transpercer le pigeon et le cuire. En 20 secondes, le pigeon est cuit. Mais il faut beaucoup de liquide, parce que vraiment les molécules d'eau s'agitent. Pour bien comprendre, si je fais ça, j'ai froid, si je fais ça, j'ai chaud. Si on ne frotte pas, ça ne chauffe pas, vous voyez. On a fait du feu en frottant de cailloux et de morceaux de bois, c'est ça l'idée. On va arriver, le pigeon va être prêt. On a fait un banquet en Espagne il y a quelques années en arrière avec Frère Adrian et plusieurs chefs. On a cuit les pigeons devant les clients. Les micro-ondes étaient devant la table et on cuisait les micro-ondes, les pigeons devant les clients, c'est super cool. L'avantage, c'est que si je pose le nez dessus, il n'y a aucune odeur. Parce que tout est resté à l'intérieur. Nous, on part d'un principe, quand ça sent bon dans une cuisine, c'est qu'il y a un problème. Si les odeurs sont là, elles sont plus dans la casserole, vous voyez? Et comme c'est des molécules odorantes, pour transporter une odeur, c'est simple, c'est l'eau de l'alcool. Vous rentrez dans une forêt lorsqu'il fait beau, il n'y a aucune odeur. Vous rentrez dans cette même forêt lorsqu'il pleut, ça sent les résines, tout ça, ça sent vachement bon. C'est l'humidité. Je fais beaucoup de moto, et quand je suis avec mes copains bikers, les copains me disent « Ah, j'adore rouler en montagne, l'automne, ça sent les champignons. »
Il y a aussi des champignons en été, hein, mais comme il n'y a pas d'humidité, on ne les sent pas. Et votre parfum, c'est de l'alcool. Et ce qui transporte l'odeur du parfum, c'est l'alcool. Voilà. Pigeon voyageur. Alors les clients reçoivent l'enveloppe comme ceci, dans l'assiette. On arrive avec le panier de la poste. Et le garçon, en définitive, le client prend l'enveloppe, le sachet, et c'est le client qui fait le boulot, nous on fait rien, hein. Le client fait le job, le client prend le sachet, il coupe. Vous allez voir qu'après cuisson, regardez ça, c'est dressé. Regardez, le poivron est beau vert, la courgette belle rouge. Alors celle de la grand-maman, elle était brune, parce qu'elle est oxydée. C'est comme de l'herbe et du foin. On enlevait l'eau, et dès qu'on perd l'eau, on perd toutes les odeurs. Et regardez l'intérieur, il doit être rosé le pigeon, on a dit. Hein. Regardez l'intérieur, cuisson parfaite. Et avec cette technique, je vais dans des écoles, je vais vraiment travailler avec les enfants, et j'ai envie que la cuisine soit un jeu pour eux, et qu'ils se fassent à manger tous les jours. Et je dis aux jeunes, arrêtez d'inviter les copains à la maison, c'est une connerie. Vous invitez vos copains au marché, vous allez acheter vos légumes, vos viandes, vous prenez la bouteille de blanc, vous la posez sur la table de la cuisine, et vous cuisinez tous ensemble. Mais si on leur montre aux jeunes des trucs comme ça, ils vont cuisiner ensemble, et ils vont s'amuser. Et ce ne sera plus une contrainte. Voilà, je vais vous présenter un dessert, qui est le dessert de la maison. Je suis très ami avec Michel Polnareff, qui est très grand, un peu mon grand frangin. Et un coup, j'étais avec Hallyday et Polnareff, et puis Johnny nous avait dit, tu soignes ton entrée, ta sortie. Alors mon entrée, c'était le rien, et ma sortie, c'est un gâteau d'anniversaire. Alors quand on ne sait pas faire des gâteaux d'anniversaire, on fait ça. C'est ce qu'il y a sur nos tables au restaurant. C'est plus sympa qu'une bougie. Voilà. Voilà notre gâteau d'anniversaire. La directrice, elle va sa bocate. Oula. Aucun risque avec le froid. Je ne vais même pas tuer les microbes avec le froid, on ne peut pas les tuer. Voilà les gâteaux d'anniversaire qu'on a mis aux clients. Le cerveau d'Einstein. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la moyenne de clients dans notre restaurant, c'est 25 ans, 20 ans, 25 ans. Et c'est ce que je disais à des collègues dernièrement. Je suis fou de la cuisine classique, la bonne cuisine grand-mère, les pieds de porc, la tête de veau. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils aiment l'innovation aussi. Et j'ai entendu le mot innovation, et l'innovation fait partie, chaque métier doit innover. Et quand on fait un métier, il faut aller à fond. Génial, avant j'ai vu le diamant. Il faut avancer dans la vie, voilà. Le cerveau d'Einstein. Voilà. Les cloches des vaches, quoi. On en peut appeler ça Kinder Surprise aussi. Voilà, le cerveau d'Einstein. Et à l'intérieur, il y a son frère. Et à l'intérieur, il y a les chocolats. Et voilà notre gâteau d'anniversaire. Là, on peut faire chocolat, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. J'ai juste oublié de vous donner mon CV. Quand même. Pas tout ce boulot pour rien. Mon CV, c'est les phrases écrites par Jean-Loup Dabadi pour Jean Gabin. Je sais que l'on ne sait jamais, mais ça, je le sais. Bonne soirée.